Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien comme d'habitude. Nous aussi, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un gâteau que Philippe Conticini a créé il y a maintenant quelques mois. Je cherche le livre. Je l'ai. Voilà le livre. On l'a trouvé dans le magazine Food de pâtisserie spéciale Conticini. Il C'est est un énorme, hors-série ce bouquin. qui est juste dingue, un petit peu comme tous les magazines. Mais celui-là particulièrement, c'est notre coup de cœur. Et donc on a trouvé la recette du fameux galet vanille que vous avez tous, c'est sûr, vu déjà passer sur Instagram. Et que vous avez peut-être eu la chance de déguster. Peut-être. Alors ceux qui ont eu la chance de déguster, vous savez pourquoi cette vidéo est très importante. Parce que c'est délicieux, c'est tout sur la vanille, c'est un petit galet tout blanc, magnifique avec des petits points de vanille. Chaton, dis-nous ce qu'il y a à l'intérieur, fais-nous baver. Il va y avoir à l'intérieur un croustillant à l'amande, au praliné amande en base, avec à l'intérieur une mousse à la vanille, un crémeux à la vanille et un biscuit à la vanille. Et un glaçage. Le tout surplombé d'un glaçage miroir À la vanille. Alors si jamais vous avez la recette, vous allez voir qu'on a mis moins de vanille que ce qu'il y a dans la recette, c'est parce qu'on a une vanille qui a énormément de goût. Si vous, elle en a un petit peu moins, que c'est une vanille plus classique, mettez plus de goût. Comme d'habitude, le moule est dans la description avec un petit lien pour vous le procurer très rapidement. On va commencer tout de suite par le biscuit à la vanille. D'ailleurs, on a oublié de mettre la vanille dedans, mais on vous le dit juste après. Dans un bol, vous mélangez les œufs battus avec la poudre d'amande, la crème liquide, la cassonade et vous mélangez au fouet pour homogénéiser. Ensuite, vous ajoutez du beurre fondu encore chaud. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de poudre de vanille, on l'a oublié dans la recette, mais ce sera encore meilleur pour un biscuit vanillé. Une fois que ça l'est, vous pouvez tamiser la farine par-dessus le mélange. La mélanger toujours au fouet. Et gardez ça de côté. En attendant, dans un autre bol, on va monter petit à petit les blancs d'œufs en neige. On ajoute en 3 fois progressivement le sucre cassonade pendant qu'on fouette, jusqu'à obtenir une belle texture de mousse à raser, c'est-à-dire pas trop montée. On ajoute le premier tiers de blanc monté au fouet pour détendre le premier appareil. Et ensuite on incorpore petit à petit le reste à la maryse, en faisant un mouvement du centre vers l'extérieur du bol, en tournant à chaque fois le bol d'un quart de tour pour incorporer correctement les blancs, sans les faire retomber. Une fois que la totalité des blancs sont incorporés, on va pouvoir couler notre biscuit. On le dépose sur un tapis à génoise préalablement graissé ou n'importe quel tapis en silicone, et on l'étale sur environ 1 cm d'épaisseur. Et on le cuit pendant une dizaine de minutes à 170 degrés. Il n'a pas besoin d'être trop coloré comme vous pouvez le voir. Une fois qu'il est froid, vous emporte-piécez un cercle de 20 cm de diamètre, vous retournez le biscuit et vous le démoulez. Attendez surtout qu'il soit bien froid. Puis vous replacez le cercle. Maintenant que le biscuit est fait, on va pouvoir couler par-dessus le crémeux vanille. C'est parti. On vient hydrater notre gélatine en poudre dans de l'eau froide au réfrigérateur pendant 10 minutes minimum. Dans une casserole, on verse le lait, la crème et la gousse de vanille fendue et grattée. On porte le tout à ébullition et on recouvre notre casserole pour laisser la vanille infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule bien énergiquement. On récupère ensuite notre lait vanillé, on ajoute un petit peu de poudre de vanille pour la couleur et on vient verser le tout sur notre mélange précédent. On fouette énergiquement et on va replacer le tout dans une casserole sur un feu doux. On va mélanger le tout jusqu'à obtenir une crème anglaise bien nappante comme ceci. On peut récupérer notre crème et la verser avec la gélatine en poudre sur le chocolat blanc fondu. On mixe le tout pour bien homogénéiser et notre crémeux est prêt. On va pouvoir le couler sur environ 1 cm de hauteur sur notre biscuit à l'intérieur du cercle. Et on place le tout 2 heures au congélateur. On va continuer avec notre petit croustillant qui sera en base de ce galet vanille. On verse dans un bol le chocolat blanc préalablement fondu. Puis on y ajoute le beurre fondu, la poudre de vanille, le praliné amande et la feuilletine. Et on mélange tout simplement jusqu'à ce que ce soit une pâte homogène. Cette masse, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. Et on la place 1 heure minimum au réfrigérateur. Une fois qu'il est bien froid, on va pouvoir retirer la feuille supérieure
et l'emporte-pièce avec l'emporte-pièce fourni avec le moule galet. Maintenant, avant le montage, on va finir par cette mousse vanille qui est un petit peu complexe mais qui est extrêmement bonne. Vous allez voir, c'est parti. On commence par hydrater la gélatine dans un bol d'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on met notre crème, notre gousse de vanille fendue et grattée sur un feu moyen et on porte le tout à ébullition. Comme tout à l'heure, on vient faire infuser 10 minutes la vanille. Ensuite, dans un pichet, on regroupe le chocolat blanc fondu, la gélatine hydratée, et on vient filtrer notre crème pour enlever les gousses de vanille. On les essore bien pour avoir toute l'essence de la vanille et on mixe le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. On a une belle ganache. On vient ensuite faire un sabayon dans le bol du robot en mélangeant les jaunes d'œufs, l'eau et le sucre semoule. On va fouetter le tout jusqu'à ce que ça triple de volume, comme ceci. Ça dure au moins 10 minutes. Ensuite, sur un bain-marie, on vient mélanger la ganache avec le sabayon. Et on va fouetter le tout jusqu'à atteindre 70 degrés. Une fois que c'est le cas, on met le tout dans le bol de notre robot et on fouette jusqu'à refroidissement. Pendant que c'est en train de refroidir, on va monter la crème liquide en crème montée. Bien mousseuse, pas trop montée. On peut récupérer notre mélange précédent et ajouter délicatement à l'aide de notre maryse notre crème montée. Et voilà, notre mousse est prête. On va pouvoir, à l'aide d'un chalumeau, décercler le mélange crémeux plus biscuit et en découper les inserts. Toujours avec le même moule. Et on les réserve au congélateur. À côté de ça, on va remplir environ à la moitié les moules de mousse. On dépose l'insert de biscuit plus de crémeux, qu'on enfonce très légèrement. On rajoute un petit peu de mousse pour arriver à hauteur. Allez bien dans les coins, surtout si vous voulez que votre galet soit parfait. Et on va pouvoir déposer le croustillant par-dessus. Lisser le tout si besoin et placer au congélateur jusqu'à complet durcissement. En attendant que nos petits galets prennent au congélateur, on va pouvoir faire notre glaçage vanille. On va hydrater notre gélatine dans un bol d'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur comme d'habitude. Et on va mélanger notre pectine avec le sucre semoule pour éviter les grumeaux. Dans une casserole, on met l'eau, le glucose, la vanille liquide et la poudre de vanille, ainsi que la deuxième pesée de sucre semoule. Et on va faire chauffer le tout sur un feu moyen. Une fois que le mélange commence à fumer, on ajoute la moitié du mélange sucre-pectine, puis la deuxième moitié, et on mélange le tout. On va porter le tout à ébullition pendant environ 15 secondes. On récupère et dans notre pichet, on met notre gélatine bien hydratée et notre mélange précédent. On mixe le tout et notre glaçage est prêt. Une fois que vos galets sont bien congelés, vous pouvez les retourner et les démouler. Les poser sur une grille de glaçage et les glacer avec votre glaçage aux alentours de 30 degrés. Et voilà! C'est déjà prêt. Une fois décongelés, vous pouvez les déguster. Bon, dégustation, meilleur moment. Tellement. Ça sent la vanille, hein. Alors là, si vous n'aimez pas la vanille, malheureusement, ce galet n'est pas fait pour vous. Oh, ça sent bon la vanille, c'est un truc de fou. À la vôtre. Oh, c'est bon. Waouh. Oh, ce goût de vanille est incroyable. La vanille qu'on a utilisée est juste incroyable. C'est vrai, utilisez de la bonne vanille parce que pour un gâteau comme ça vaut le coup. Ça va coûter peut-être un petit peu cher, et vous allez vous en souvenir de ce gâteau, il est magique. Il est vraiment hyper bon, hyper onctueux. Il est doux, c'est un gros câlin quand même, dire le chef. Ah ouais. Et clairement, ça se ressent. Je trouve qu'on n'est pas trop loin par rapport à celui qu'on a goûté dans sa boutique. C'est vrai, c'est jamais forcément aussi bon que ceux qui sont dans la boutique, mais c'est une super réplique. Ouais. Visuellement, je trouve que ça ressemble beaucoup. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que ça ressemble au réel galet vanille. L'insert du crémeux un peu plus gris, ça
je trouve ça Ouais, hyper chouette. Ça, très c'est la joli. poudre de vanille. Si vous n'en mettez pas, vous aurez du mal à avoir ça, je pense. Trop bon, 100% validé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Dites-nous en commentaire quelle nouvelle recette de chef vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. Et n'hésitez pas à refaire ce gâteau. D'ailleurs, si vous le refaites, mentionnez-nous sur vos photos sur Instagram. Charlie Ava, on se fera un plaisir d'aller voir. Et vous pouvez aussi vous abonner bien évidemment pour ne pas louper les prochaines recettes. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche et vous recevrez une notification quand elles sortiront. Nous, on vous embrasse très fort, on vous souhaite une superbe journée et on vous dit à dimanche. Ciao.